Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 320 de My Hero Academia. Chapitre qui sort un peu en retard par rapport à d'habitude puisque je reviens de vacances. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de le faire pendant que j'étais en vacances. Donc je le fais ce dimanche, jour normalement de sa sortie. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur une page couleur à l'effigie de Tsuyu. On la voit donc accroupie sur une espèce de rebord avec de la pluie. Cette page couleur est bien évidemment là pour célébrer le 7e anniversaire de My Hero Academia. Et oui, ça fait déjà 7 ans que My Hero Academia a commencé et nos élèves n'ont seulement fait qu'une seule année. Bon bref, du coup on voit bien que Horikoshi a vraiment étendu la première année de My Hero Academia sur plusieurs années en temps réel, puisqu'il a vraiment pris le temps de détailler chaque événement de cette première année d'études pour Izuku et pour la classe 1A. Bref, revenons-en à notre chapitre 320 qui s'ouvre donc sur le regard de Tenya envers Izuku avec juste en dessous écrit « Rien ne t'arrêtera, je sais qu'une fois que tu as une idée en tête, virgule », et on n'a pas la suite mais on peut très bien imaginer ce qui va être dit. On a Katsuki qui se fout de la gueule un peu d'Izuku, lui disant que son apparence a bien changé et que, à ce qui paraît, il a les haltères des 4e, 5e et 6e héritiers. Alors ce qui me perturbe ici, c'est que l'haltère du 5e héritier, donc le 5e utilisateur du One for All, c'est Black Whip, l'haltère de Daigoru Banjo. Or, Katsuki s'étonne un peu que Izuku possède les haltères des 4e, 5e et 6e héritiers, alors qu'on a déjà vu Izuku utiliser l'haltère du 5e héritier depuis un petit moment. Ça fait quand même un moment que Izuku a Black Whip dans le manga. Izuku les remercie donc d'être venus à sa rescousse, mais il n'a clairement pas besoin d'être aidé selon lui. Il utilise donc l'haltère du 6e utilisateur, comme le fait remarquer Ochako, écran de fumée, afin de s'échapper de ses amis et de la classe 1A pour éviter tout combat avec eux. Katsuki bien évidemment refuse de laisser Izuku s'enfuir et utilise une technique que nous n'avons, je crois, jamais vue dans le manga ni dans l'anime, Blast Landmines. Donc je ne sais pas trop en quoi consiste cette technique, mais j'imagine qu'il utilise ses poings contre le sol afin de se propulser très vite dans une direction très précise. Enfin bref, on ne voit pas vraiment ce qui se passe, c'est pas assez clair pour pouvoir dire précisément ce qu'il fait avec cette technique, mais voilà ma déduction de ce qui se passe sur cette page. Sur la page suivante, on a Koda qui explique à Izuku, à l'aide de ses animaux et en hurlant, ce qu'il ne fait jamais, hein. D'ailleurs Koda est très discret, il ne crie jamais, et ici il hurle à travers du coup le champ de bataille de Izuku contre la classe 1A qu'il peut revenir à Yue, information que Izuku ne connaissait pas jusque-là. Bref, c'est au tour de Sero d'essayer d'attraper Izuku, il le chope notamment sur son Black Whip et on peut voir que Izuku est étonné, ce qui laisse sous-entendre que l'haltère du 4e utilisateur, c'est-à-dire détection de danger, ne s'est pas activé, ce qui est quand même assez important ici, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans le chapitre. Du coup, Sero s'étonne que Izuku sort le Black Whip, puisque Sero lui-même a essayé d'aider Izuku à maîtriser ce même Black Whip, possédant lui-même un haltère similaire. Vient au tour de Kyoka qui utilise des enceintes afin de propulser Izuku dans une direction, ou du moins utiliser les ondes sonores pour essayer de perturber Izuku, qui se fait attraper par la suite par Mashirao dans sa queue. Donc ici, chaque membre de la 1A reparle d'une anecdote avec Izuku pour essayer de le raisonner et de le faire revenir. Izuku dit un truc intéressant à Mashirao, il dit que tous les gens autour de lui sont en danger, puisqu'il est la cible principale de All for One et Shigaraki et de la Ligue des Vilains en général. Il précise même sur la page suivante que All for One va le kidnapper et que c'est pour ça qu'il est parti. Il se fait ensuite attraper par Tokoyami qui utilise Dark Shadow pour le propulser dans un immeuble. Il atterrit donc dans une espèce de machine qui a été créée par Momo. Momo lui explique qu'ils font tout ça pour le mettre en sécurité et qu'ils veulent l'aider dans sa tâche de combattre le mal et de combattre All for One et Shigaraki, mais qu'ils n'y arriveront pas si Izuku refuse de coopérer. Izuku comprend vite que la machine que Momo utilise est une machine qui sert à l'endormir. Il casse donc complètement la machine et est toujours, je le rappelle, contrôlé par Dark Shadow, mais arrive à rivaliser avec Dark Shadow et à péter la machine en même temps, ce qui montre quand même la puissance d'Izuku. Il se fait attraper ensuite par Denki, qui se colle à Izuku probablement pour utiliser son haltère. C'est ensuite Shoji qui utilise ses bras pour encercler Izuku, et comme le remarque intelligemment Izuku, je crois, il dit qu'il est recouvert d'isolant et que c'est sûrement Yao Yorozu qui l'a produit, donc Momo qui a dû faire ce costume isolant pour Shoji. Vient ensuite le tour de Dark Shadow d'envelopper tout ça par-dessus, et le fait que les ténèbres sont au centre de Dark Shadow, puisqu'il n'y a plus aucune luminosité déjà dans le bâtiment, mais en plus au centre de la boule que Dark Shadow forme, ça renforce sa puissance.
Ici, Izuku est réellement enfermé parmi tous ses amis qui utilisent leurs haltères pour l'empêcher de bouger. Comme le fait remarquer Shoji, il lui demande s'il considère uniquement ses amis comme des gens à protéger, au lieu de les considérer eux aussi comme des héros et des associés. Et Denki y va de son petit commentaire en lui disant qu'il peut commencer par prendre un bain, ce qui est plutôt drôle je trouve, puisque il est en train de traiter Izuku de joueur de LoL et ça c'est hilarant. Mais malgré tout ça, il n'arrive pas à contenir Izuku qui est beaucoup trop puissant et arrive à s'enfuir de l'immeuble, se propulsant en dehors de la prison de Dark Shadow, des bras de Shoji et de l'emprise de Kaminari. Le masque d'Izuku tombe et sur cette magnifique page, on peut voir que Izuku comprend totalement les intentions de ses amis, mais il essaye de leur expliquer qu'il va bien et qu'il n'a réellement pas besoin d'eux. On le voit littéralement la larme à l'œil en train de pleurer, puisqu'il est très ému par les intentions de ses amis qui essayent de le sauver, alors que selon lui, encore une fois, il n'a pas besoin de sauvetage. Mais c'est alors que Shoto l'intercepte avec un mur de glace et lui explique qu'il faut que Izuku partage son fardeau avec eux et qu'il ne doit surtout pas les exclure de cette histoire de One for All et de All for One. Et on arrive enfin à la dernière page du chapitre où l'on voit Tsuyu qui est sur un immeuble et qui observe de loin Izuku. On peut imaginer que ce sera la prochaine à agir et elle dit à Izuku que c'est un personnage important, qu'il est très important pour eux, à leurs yeux, et qu'il a le droit tout à fait de trembler et d'avoir peur. Il a également le droit de pleurer compte tenu de la situation très difficile. Elle conclut même en disant que c'est comme ça qu'on devient un héros de bande dessinée et que la classe tout entière ne le laissera pas partir seul puisque c'est de leur devoir d'accompagner Izuku dans ses responsabilités. Un chapitre qui mélange beaucoup de blabla et en même temps beaucoup de rebondissements. Alors je vais pas m'intéresser très longtemps au blabla étant donné que c'est beaucoup la même chose, répété et répété encore et encore. C'est beaucoup de reviens Izuku, gna gna gna, on a ça en commun, gna gna gna. Enfin bref, vous savez un peu, c'est un truc classique de shonen, j'ai envie de vous dire. À ce moment-là, ce sont les amis du héros qui essaient de rassurer le héros en moment de doute. Ici, Izuku doute complètement du fait que c'est de sa responsabilité finalement si ses amis sont en danger. Ce n'est même pas tant qu'il en doute, il est même persuadé que c'est de sa faute si ses amis sont en danger. Mais encore une fois, ce n'est pas réellement de sa faute, et c'est ce que ses amis essaient de lui expliquer. Or, il ne comprend pas ça, et refuse l'aide de ses amis. On n'a toujours pas vu d'ailleurs Ochako à l'œuvre, on l'a vu rapidement au début du chapitre, mais on ne l'a pas vu essayer de neutraliser Izuku. Donc dans le prochain chapitre, on pourra s'intéresser à des personnages un peu plus importants, tels que Katsuki, Ochako ou Tenya, qui attaqueront directement Izuku, qui sont des personnages un peu plus majeurs, aussi Kirishima également, bref, des personnages qu'on a vus un peu plus, qui sont des personnages un peu plus importants au sein de la 1A. On n'a toujours pas vu Aoyama ni Toru, mais Toru en même temps j'ai envie de vous dire, on a beau chercher, on la voit pas en fait tout simplement. Quoi qu'il en soit, tout ça atteint beaucoup Izuku et l'alter de détection de danger ne s'active pas puisque comme ce sont ses amis, il ne ressent pas un danger direct de leur part et donc son alter de détection de danger ne capte pas quand il l'attaque, ce qui est déjà un inconvénient pour Izuku lors de ce combat. Le fait qu'il soit aussi à plusieurs contre lui est un énorme désavantage pour Izuku. Malgré sa grande puissance, ce serait quand même culotté de sous-estimer que toute la classe 1A ne peut pas maîtriser Izuku. Je pense qu'à eux tous, ils peuvent largement maîtriser Izuku. Après, c'est à voir si Horikoshin me donnera raison ou me donnera tort dans les prochains chapitres. Est-ce que Izuku va réussir à s'en sortir ou est-ce qu'il va être ramené à la raison par la classe 1A? Je pense sincèrement qu'il va être ramené à la raison par la classe 1A et que ceux-ci vont l'accompagner dans sa quête de victoire face au mal, donc face à All for One, Shigaraki, la Ligue des Vilains. Enfin bref, on ne saura ça que dans les prochains chapitres. On n'a toujours aucune nouvelle d'All Might ni de Stain qu'on avait vu il y a de ça 2 chapitres, mais bon, on verra probablement ça dans les prochains chapitres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on a la suite de ce combat de Izuku contre la classe 1A. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace de commentaires et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord pour discuter avec la communauté. Tous les liens sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!